Bonjour, bonjour. Je vais attendre le retour. Le retour des commentaires. On va pouvoir commencer le live numéro 5 du challenge 7 jours, 7 live. Allez, allons-y, c'est parti. Connecte-toi. J'espère que vous allez bien. Ici, il pleut, il fait froid. On est bien chez soi. Alors, pourquoi j'ai pas de retour aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe encore? Ça se prépare, ça se prépare. C'est un peu plus long aujourd'hui, désolée. Si je me mets comme ça, oui, je vais voir les commentaires. C'est parfait. Hop là, faire glisser pour voir les commentaires. On y est. Donc bonjour, bonjour, bonjour. Je vais juste vous mettre un peu plus droit, parce que je vois que vous n'êtes pas super droit. Donc voilà, 7 jours, 7 live. Le live numéro 5, c'est parti, c'est aujourd'hui. Donc hier ensemble, nous avions fait la carte multicarte Mon briquet est amoureux. Spéciale dédicace Saint-Valentin. Du coup, en fin de live, je vous avais juste laissé des indices sur le projet d'aujourd'hui. Ça comportait ça, et j'ai rajouté ça. Donc, je me suis dit, c'est bien, depuis le premier live, nous faisons des cartes, nous faisons des mini-albums, nous faisons des cartes qui associent un mini-album en même temps, mais le scrapbooking, ce n'est pas que ça. Donc aujourd'hui, je vous montre le projet du jour. Et voilà, c'est un porte-post-it. J'espère que vous le voyez bien. Un porte-post-it pour mettre sur le bureau, pour que le bureau soit toujours bien rangé. Voilà, un porte-post-it. Je vous fais le tour, je vous montre. Du coup, adaptable pour les petits post-it et adaptable pour les grands post-it. J'espère que ça vous plaît. Parce que vous voyez, le scrapbooking, du coup, ce n'est pas que des cartes, ce n'est pas que des mini-albums, ce n'est pas que ça. On fait quand même pas mal de choses. J'ai un problème de retour, je pense. Donc, je vais régler ça tout de suite. Ouais, j'ai un problème de retour. Je vous mets sur une autre page, du coup. Hop. Voilà, on va prendre celle-là plutôt, ce sera mieux. Faire glisser pour voir les commentaires, oui, ça m'intéresse. Bonjour Marion. Voilà, je vois qu'il y a 4 personnes de connectées. Un lundi matin, c'est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, nous faisons le porte-post-it pour avoir son bureau toujours bien rangé. On y va, c'est parti. J'éteins la petite bougie au cas où Rosie passerait faire un petit coucou. Elle était prête tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu la photo que j'ai mise. Elle était prête. Elle attendait que ça, de pouvoir jouer tous ensemble. Mais bonjour Sandra. De pouvoir jouer tous ensemble. Mais bon, là, je pense qu'elle est partie jouer avec Gisèle, du coup. On la verra sûrement tout à l'heure. Donc pour le porte-post-it, pour un bureau bien rangé, j'ai pris une feuille cartonnée de 30,5 par 30,5. Et je vais déjà découper un morceau. Bonjour Mathilde, bonjour Guillaume. Je vais découper un morceau de 27 cm par 9,5. Donc je vais déjà venir couper les 9,5. Donc j'utilise pour ça le coupe-papier qui nous fait des mesures bien précises, franchement. Et vous voyez, j'ai une mesure là, une mesure là, une mesure là, comme ça je suis sûre que toute ma bande est bien à 9,5. Donc 9,5. Hop, je garde le bout pour après. Sur 27. Hop. Je garde le bout pour après. Dans les 27 cm, donc dans la plus grande longueur, on va venir faire un pli à 10. Un pli à 20. Donc pas une coupe, on plie. Hein. Un pli à 22,5. J'aime les projets objets avec une carte, c'est un beau cadeau. Et c'est vrai que c'est un beau cadeau. Peut-être que je l'offrirai aussi à quelqu'un des bureaux où je travaille, peut-être, je ne sais pas. Avec un petit mot pour qu'il pense au scrap de Zaza, ça pourrait être sympa.
parce que ma carte que j'avais fabriquée, enfin les cartes que j'avais fabriquées pour Noël avaient bien plu, d'après ma collègue Anne-Sophie, qui d'ailleurs n'est pas encore connectée, elle ne doit pas être levée. Et un pli à 25. Donc je reprends la mesure, fait 9,5 par 27. Dans les 27 cm, on fait un pli à 10, un pli à 20, un pli à 22,5 et un pli à 25. Ce morceau-là, pour l'instant, je le mets de côté. Ensuite, je vais venir découper un morceau qui fait 17,7 sur 11,9. Ça vous semble un peu bizarre, hein, les mesures, mais c'est ce qu'il faut pour que le post-it, le carnet à post-it rentre bien en fait. Donc je vais déjà couper 11,9. Je garde le petit bout. Et je vais couper 17,7. 5, 6, 7. Dans les 17,7, donc dans la plus grande longueur, je vais venir faire un pli à 10. Je me place sur 10. Et juste un pli, pas coupé. Et un pli à 11,2. 1, 2. Ça peut vous sembler précis, mais une fois qu'on a les mesures, on est capable d'en faire plein, même faire plaisir à ses collègues. Dans les 11,9, je vais venir faire un pli à 1,2. Donc là, j'utilise l'autre côté, en fait. Comme ça, j'ai plus de prise. 1, 2. Donc, un pli à 1,2. Du coup, je vais pouvoir retourner mon projet. Je fais un 1,2. Et à 10,7. 5, 6, 5, 6 et 7. Un pli toujours. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère en tout cas. Donc nous avons notre trait là, en bas, en haut, et 2 traits là au milieu. Là, vous avez des petits carrés qui se sont formés du coup grâce aux rainures. On va venir couper du haut du carré jusqu'à la première rainure. Du haut jusqu'à la première rainure. On y va. Hop. Un petit coup de ciseau. C'est pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Ce morceau-là, je ne m'en sers pas, je le mets de côté pour l'instant. Ensuite, je vais revenir découper un morceau qui va faire 5 cm par 5,5. Alors, je vais regarder sur les petits morceaux que j'ai. Non, ça passe pas. Donc, je vais venir recouper à 5 cm. Hop. 5 cm. Je suis à 5. On y va. Sur 5,5. Vous vous dites, c'est quoi ce petit morceau là? Puisque le petit morceau, on ne le voit pas dans le projet. Il n'y a pas de petit morceau en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reviens sur les 5 cm. Dans la partie des 5 cm, on va venir faire des plis. Alors là, attention. Précision, précision. 1,1. Mon premier pli. 2,2. Mon deuxième pli. Hop, je vais tourner dans l'autre sens, j'aurai plus de prise. 3,3. Mon troisième pli. Et à 4,4. Dans les 5 cm. Mon 3,3, il n'est pas du tout droit. On va le refaire, c'est pas gênant. Ce morceau-là, il est caché en fait, donc c'est pas grave s'il y a une petite loupée. Et 4,4. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais avoir besoin d'un petit morceau de cartelette que l'on va venir positionner sur un des deux rabats là, de façon à renforcer notre porte post-it. Vous voyez, comme ça, il tient super bien en fait. Donc ça va être un petit morceau de cartelette. Alors moi j'ai utilisé dans les feuilles papier design qu'on a, en fait, on a à la fin un petit morceau de cartelette qui est très pratique.
Sinon, vous prenez l'emballage d'un paquet de riz ou peu importe. Et comme ça vous fait aussi votre petit carton pas trop épais et qui solidifie le projet de façon à le garder un peu plus longtemps. Du coup, je mesure, il me faut une cartelette qui fasse 9,5 sur 10. Parce que là, on est pareil. 10, 9,5. Allons-y. 9,5. Est-ce qu'elle fait déjà 10, celle-là? Elle fait déjà 10, cette cartelette-là, donc j'ai plus qu'à faire 9,5. Vous allez voir que le coupe-papier, pour des cartons de petite épaisseur comme ça, et ben, il coupe aussi super bien. Ça, c'est quand même très agréable. Hop. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau de la même couleur que la base de notre porte post-it pour venir le cacher. On ne va pas le laisser blanc comme ça. On décore, on cache, on se fait plaisir. Donc 9,5, sachant que je vais faire un pli de chaque côté, il faut que j'ai un morceau de 10,5. Et comme là, je vais avoir un pli aussi de chaque côté de 0,5, donc il faut que je fasse à 11. Donc il faut que je fasse 10,5 de ce côté-là sur 11 de ce côté-là. Alors, j'ai un morceau qui me restait. Est-ce que ça passe? 11. Et oui, ça passe. Magnifique. Alors, on va déjà faire 11 comme ça. Hop. 11 sur 10,5. Dans ce morceau qui va venir cacher notre cartelette de façon à solidifier le produit, on va venir faire un pli de sur chacun des quatre côtés à 0,5. Donc on y va, on se positionne à 0,5 et un pli. Surtout pas couper, le pli, important le pli. 0,5, un pli, 0,5, un pli, et encore un 0,5 sur le quatrième côté. Hop. Pour l'instant, je vais pouvoir ranger mon coupe-papier puisque on a tous nos morceaux qui nous permettent du coup de déjà commencer à monter le projet. Donc, nous avons notre base, je rappelle les mesures 9,5 par 27. Dans les 27, on fait un pli à 10, un pli à 20, un pli à 22,5 et un pli à 25. Ensuite, nous avions un autre morceau qui fait 11,9 par 17,9. Dans les 17,9, on va faire un pli à 10 et un pli à 11,2. Dans les 11,9, on va faire un pli à 1,1 et en fait c'est 1,1 aussi de l'autre côté, c'est juste que quand vous continuez, vous êtes à 1,1, hop, vous avancez votre papier et du coup vous arrivez à 10,7. Ensuite, on a pris un morceau de 5,5 cm sur 5. Dans les 5 cm, on a fait un pli à 1,1, à 2,2, à 3,3 et à 4,4. Ensuite, j'ai pris un morceau de cartelette qui fait 9,5 par 10. Une cartelette que j'utilise, qui est un fond en fait qui est mis dans les papiers design de façon à ce que le papier reste bien emballé. Sinon, vous pouvez utiliser une boîte de riz, ça suffit, une boîte de céréales, enfin un carton fin en fait. Et pour recouvrir notre cartelette, j'ai pris du coup un morceau de 10,5 sur 11,5. 11,5 ou 11 11. Et j'ai fait un pli à 0,5 sur tout le tour. On va déjà s'occuper de notre cartelette. On va venir couper les angles, parce que les angles, quand on va replier, ça ne va pas nous servir du tout. Donc, on vient couper en biseau sur l'angle. Hop. On y va. On se met juste au-dessus de la petite croix, en fait, qui se trouve là. Je sais pas, je pense que ce côté-là, vous voyez mieux. On a une croix qui s'est formée, du coup, avec les deux traits. On se met juste au-dessus de la petite croix et on coupe. Et le quatrième. Alors j'espère que j'ai tous les commentaires qui s'affichent parce que... Hop, si j'enlève, si je remets... Est-ce qu'il y a plus de commentaires? Il n'y a pas plus de commentaires. Donc on est venu couper les quatre coins et maintenant on va venir marquer les plis. Quand vous faites avec votre plioir, en fait, vous avez là le creux, là le bourrelet. Le bourrelet se met toujours à l'intérieur. C'est plus joli. Et je m'en souviens en fait parce que je l'ai entendu sur une vidéo, on disait c'est comme pour nous les filles, on aime bien cacher nos bourrelets.
Donc c'est comme ça que maintenant je me rappelle tout le temps que les bourrelets doivent être mis dedans. Est-ce que ça vous plaît pour l'instant? L'idée du projet, qui n'est pas une carte, qui n'est pas un mini-album, qui n'est pas une carte mini-album. On fait des objets aussi en scrapbooking. C'est ça qui est bien. Des objets qu'on peut personnaliser. D'ailleurs, pour demain, évidemment, je vais vous donner aussi un indice et je ne vous donnerai pas l'intitulé du projet, sinon c'est pas drôle. Un peu de suspense, comme ça je vous donne l'envie de revenir. On va venir du coup vérifier que notre cartelette rentre bien dedans. Oui, très près, merci Guillaume. C'est sympa, ça change. Notre cartelette rentre bien dedans, avec les rabats aussi. Donc on peut venir coller. Donc on va venir mettre de la colle. Donc attention au style de carton en fait. Parce que sur les boîtes de riz, vous avez toujours une partie où il y a la peinture. Donc c'est un petit peu, on va dire plastifié. C'est pas vraiment plastifié, mais du coup la colle risque de moins s'accrocher. Donc privilégiez le scotch double face. Pour être sûr que ça. Parce que le but de ce petit morceau en fait, c'est que ça solidifie. Hop, je me place dedans. On se met bien au niveau des quatre coins. Et voilà, on va attendre que ça colle. Je vais prendre mon scotch double face de 0,5 mm. Et là, je vais venir mettre sur chaque petit rabat, qui est encore visible, en bord à bord. Bonjour Annick. Oui, ça change hein, des cartes et tout ça. J'expliquais justement qu'en scrapbooking, on n'était pas obligé de faire que des cartes, que des mini-albums. Il y a vraiment plein de possibilités de créer. De faire plaisir aussi, du coup, puisque Sandra le parlait juste au-dessus en commentaire, disait que oui, à offrir, ça peut être sympa. Je disais qu'effectivement, c'était l'une de mes idées aussi, de venir offrir ça à mes collègues de bureau, puisque en ce moment, au bureau, on a un gros remaniement, et du coup, c'est un petit peu, on va pas dire la chaise musicale, parce que c'est péjoratif, mais en fait, on est en gros déménagement, et il y a des changements de fonction qui s'opèrent. Je me dis qu'offrir ça aussi à mes collègues, faut qu'ils n'oublient pas le scrap de Zaza, ça peut être sympa. Parce que dans les bureaux, les post-it, c'est quand même important. Et puis, c'est toujours l'objet qu'on cherche, en fait. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire un range post-it. Un porte post-it pour avoir son bureau toujours bien rangé. Si déjà le post-it est rangé, c'est déjà pas mal, vous me direz. Avec mon plioir à os, je fais bien adhérer le scotch double face. J'enlève du coup la première opercule. On a marqué les plis hein, juste avant avec le plioir à os. Hein. Comme ça, ce qui nous permet de rabattre. Je reprends mon plioir à os et je viens appuyer pour bien faire adhérer mon petit rabat. Oui, les boîtes aussi, c'est sympa, Annick, hein, c'est vrai. Parce que les boîtes, du coup, ça fait surprise. Voilà, on peut cacher plein de trucs dedans. Des boîtes mystères, même pour les enfants, les petites filles, elles adorent fabriquer des petites boîtes qu'elles gardent, où elles gardent leurs petits secrets, leur petit jardin secret, leur petit journal intime. Il y a vraiment plein de choses à faire. Hein. Donc ce n'est pas que des... Voilà, le scrapbooking, ce n'est pas que des cartes, ce n'est pas que des midi-albums. Vous avez vraiment une variété de choses à faire, à fabriquer de vos mains. Avec pas grand-chose, hein, quelque part. Parce que là, vous voyez, je vous parle de boîte de riz, je vous ai parlé d'un papier. Là, on coupe pour l'instant. C'est plutôt pas mal, quoi. Hop, mon quatrième rabat, et grâce au plioir à os, je fais bien adhérer le scotch et le pli se met correctement. Et ça va du coup solidifier notre projet puisqu'on va venir le placer sur l'arrière. Du coup, ça fait un poids. Donc, je vous remonte le projet quand même. Hop. Hop. Voilà, sur un bureau avec un petit message, sourire. C'est sympa, ça prend pas de place. Quand vous l'offrez comme ça. Même comme ça peut être rangé sur le bureau. Hein. Regardez, à plat. Hop, voilà, vous l'avez. Ou sinon, debout, à côté du clavier, à côté de l'ordinateur, à côté de l'écran, à côté des bannettes, ce que vous voulez, quoi. Et du coup, c'est adaptable au grand post-it et au petit post-it. Allez, on continue du coup dans le projet. Donc là, on a fait notre support extérieur. On fait bien adhérer les quatre pattes, hein, surtout. Hop. On va revenir sur ce
petit bout là, le petit bout de 5 sur 5 cm. On avait marqué un pli à 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Donc là, c'est pareil, on va venir marquer nos plis. Hop, hop. Donc je reprends le pli Waros, de façon à avoir des plis nets. C'est quand même plus joli aussi quand les plis sont nets. Une deuxième pli. Et vous voyez, j'avais fait une boulette, j'étais pas vraiment à 3,3, et ben ça se voit plus. On n'en parle plus. Hop. Et je vais venir mettre un petit morceau de scotch double face 0,5 sur cette petite partie là. Vous pouvez venir mettre de la colle aussi sur cette partie là, hein. C'est pas gênant, hein. C'est juste qu'il faudra attendre que ça adhère bien, tout simplement. Hop, je me suis équipée d'une poubelle de table, c'est vrai que ça change un peu la vie. Et on va venir refermer en mettant, et avec une ardoise devant aussi, pour changer mes... Eh ben, bonne idée Guillaume, avec une petite ardoise, ça c'est pas mal, bravo Guillaume. On mettrait une petite ardoise, ou même la peinture ardoise là, qui se font. On prend sur un petit carton, on met la peinture ardoise, on vient coller là, et effectivement, on pourrait venir là... écrire des messages, et même derrière aussi, écrire des messages, tu as raison, on pourrait aussi écrire derrière les messages. La poubelle, en carton, la poubelle. Une poubelle pour jeter les post-it à l'intérieur, derrière. On pourrait refaire une boîte derrière, hein, puis le post-it, une fois qu'il est fait, effectivement. Hein. Là, je vous montre la base, après vous adaptez comme vous voulez, mais cette boîte-là, on pourrait recoller une boîte de l'autre côté, et comme ça fait le post-it et la poubelle à post-it. Hein. Oui, bonne idée, Guillaume, bonne idée. Je retiens, je retiens. La poubelle de table en carton? Non, la poubelle de table pas en carton. Non, Guillaume. Regarde, la poubelle de table, elle est là. Voilà. Alors après, Rosie, vous me réclamez les poubelles de table, vous êtes quand même bizarre. Ensuite, on va revenir sur notre morceau qui fait 17,7 sur 11,9. Où on a fait des plis, donc je rappelle, dans les 17, on a fait un pli à 10 et un pli à 11,2. Dans les 11,9, on a fait un pli à 1,2 de chaque côté. On est venu couper juste ces petits morceaux-là. D'accord? On va venir marquer les plis aussi. Hop, je vais ranger. On marque les plis de tous les côtés. Hop. Donc le bourrelet toujours à l'intérieur. C'est vrai que la poubelle de table, on pourrait la faire en carton, parce que j'avoue que j'ai pas encore eu le temps, parce que le challenge 7 jours 7 live, c'est vachement agréable d'être avec vous, mais alors, honnêtement, c'est prenant. C'est prenant, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, en fait, et j'ai plein de choses à montrer, et du coup, ben, je me dis ça va aller, ça va leur plaire, ah, peut-être pas, ben, peut-être bien que si, alors du coup, j'essaye de refaire un autre projet, et puis j'avance aussi toujours sur mes décos d'album, en fait, hein, puisque au premier live, quand on a fait la carte pop-up, je vous avais dit hein, que je suis en train de faire un album pour l'année 2020, pour se dire quand même que c'était pas une année si pourrie que ça, hein, c'était quand même une belle année, donc je fais une rétrospective de 2020, et puis bah, ça fait du bien en fait de voir, donc je suis occupée aussi avec cet album. On va reprendre notre petit morceau là, qui est devenu du coup un carré, et on va venir le coller à cet endroit-là. Colle, double face. C'est pas facile tout ça, c'est pas facile. J'avoue, Guillaume, là, je te respecte. Tu fais beaucoup plus de live que moi. Je te respecte. C'est pas facile. On n'a pas le même public. Hein. Hop. Allez, hop, je viens le coller. Donc, du coup, sur la plus grande partie de notre morceau des 17,7 sur 11,9. Hein. On vient le coller, donc pas complètement en bas. On lui laisse un peu de marge. Et on attend que ça colle, tout simplement. On va venir positionner du scotch double face là. On pourrait mettre aussi de la colle. Parce qu'après, oui, on va mettre aussi de la colle. Hop, sur les petites languettes. On pourrait les couper aussi, mais moi je les garde, après tout. Ils n'ont rien demandé, on peut les garder là, ces languettes. Une fois qu'elles sont collées, elles ne nous gênent pas du tout. Donc voilà quoi. Et on vient
coller la languette sur la plus petite partie. Pareil de l'autre côté, on va faire les deux en même temps pour tenir, ce sera mieux. Et on tient, on est à bord à bord. Je m'en sortais mieux hier avec le scotch double face. Hop. On en est là. Ensuite, on va venir coller la petite partie à l'intérieur de la grande partie. Mais avant, vous voyez, quand c'est comme ça, en fait, moi, cette partie-là, je ne l'aimais pas trop. Je la trouvais un petit peu, on va dire, disgracieuse. Du coup, je suis venue la couper. Donc, je vais vous montrer comment. Là, déjà, je vais marquer un petit trait à l'endroit où arrive la boîte. J'ai ouvert et en fait, je vais venir rejoindre mon petit trait au bord. On pourrait venir aussi juste couper le bout en rond, hein, quelque part. C'est venir faire un petit coup de perfo ou comme on veut, quoi. Je viens couper du coup ce petit bout dans ma poubelle de table. Et là, on va venir du coup couper là. Et vous voyez, déjà, ça fait un peu plus joli. Le fait que ce soit coupé et que ce soit plus droit, droit carré. C'est un peu plus présentable quand même. C'est plus joli. Donc, on va venir coller, du coup, mettre de la colle sur la petite partie. Et je colle en bord à bord. Voilà. On va attendre un petit peu que ça prenne. Bonjour Sam. Je te vois Sam, que tu es en train de regarder. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. On vient en coller la petite partie. Un petit peu généreux sur la colle, là. Ça sert à rien d'en mettre autant. Parce qu'elle colle très bien cette colle. On est là. Vous voyez d'où il vient, où on va le mettre maintenant, ce petit morceau. Donc ce petit morceau là, c'est fait. On repasse sur notre grand bout qui faisait 9,5 sur 27 cm, ou dans les 27 cm, on a fait un pli à 10, à 20, 22,5 et 25. Et là, pareil, comme pour les autres, on va venir marquer les plis. De toute façon, on va avoir des beaux plis. Hop, juste le pli à 22,5, on va le mettre dans l'autre sens. On revient dans le sens de bourrelet vers l'intérieur. Et je vais venir coller la petite partie sur la grande partie derrière. Ok? C'est clair? Donc, je suis venue marquer mon pli à 10. Le pli à 22,5, je l'ai mis dans le sens inverse. Et là, on va venir coller cette partie-là. Je vais venir mettre de la colle sur le petit bout. Bien faire le tour surtout, de façon à ce que tout soit collé. Je m'amuse, je fais les petits points. Et on vient se coller bord à bord. Hop. Et comme la colle me laisse le temps de bien me positionner avant d'adhérer complètement. Voilà. Je suis bien mise, je suis droite. C'est parfait. Hop. Du coup, cette partie-là est comme ça. On va venir coller notre renfort derrière. Ok, et là, on va utiliser le scotch double face et la colle. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre le scotch double face, le 0,8 là, ça va être bien, ça va couvrir plus large. On va venir mettre du scotch double face sur tout le tour.
se mettant bien bord à bord. Hop, j'arrache. Voilà, ça c'est fait. Le deuxième côté, en bord à bord. Ça c'est fait. Hop. Et quatrième côté. Je vais venir remonter en se mettant vers l'extérieur. Déjà, je vais bien faire adhérer mon scotch là, pour être sûr que ça colle bien. Je vais venir faire remonter les 4 morceaux, mais un petit peu en fait, de façon à se positionner. Hop. De pouvoir les retirer après. Quand je dis remonter un petit peu, c'est qu'en fait je remonte un bout, je le plie vers l'extérieur. Je remonte un bout, je plie vers l'extérieur. Ouais, tu vas t'ouvrir toi. Voilà. On plie vers l'extérieur et pareil de quatrième bout. Alors ça c'est une technique que j'ai trouvée parce que sinon le scotch colle tout de suite en fait. C'est pas comme la colle où ça vous laisse le temps de bouger un peu. Donc si le scotch colle tout de suite et qu'on n'est pas bien positionné, même s'il y a de petits millimètres, moi ça me dérange. Après vous peut-être que ça ne dérange pas, mais moi ça me dérange. Hop, je reprends ma base et je vais venir me positionner bord à bord. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Alors, hop, on se remet bien. Hop, et vous voyez, comme ça, je peux retirer le scotch. Comme ça, je suis bien bord à bord. Et ça ne bouge pas quand je retire le scotch. Et là, j'ai mon petit bout qui est rentré dedans. Hop, bord à bord. Et le dernier bord à bord. On a fait notre renfort. Notre renfort est positionné. Et voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à mettre cette partie-là juste devant, avec l'emplacement du crayon qui est dedans. Je ne sais pas si vous le voyez du coup, bien ou pas. Le crayon est là, ce qu'on a collé avant. Donc là, on peut y aller avec de la colle. Et on se place en bord à bord aussi. Ça vient se mettre dessus. Hop, je vais reprendre le plioir à os, comme ça, ça va bien faire adhérer partout. Hop, on va attendre que la colle prenne bien avant de venir décorer. Hop. Et voilà, la base est faite, en fait. Il ne reste plus qu'à décorer. Simple, hein. Et meilleur. Le meilleur moment, c'est maintenant, c'est la déco. Je vous avais montré des jolis papiers que je n'avais pas encore utilisés. C'était dans la collection Pli en chemin. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais m'en servir pour là. C'est pour ça que j'ai pris aussi une base verte. Enfin, après, vous prenez la base que vous voulez, mais il faut que ce soit cartonné. Vous voyez, j'ai utilisé les champignons, j'ai utilisé le petit message. Donc, de ce côté-là, il y avait plein de petits champignons. De ce côté-là, il y avait hello, bonjour. Je me suis dit, bah, on va le mettre de l'autre côté, le hello, bonjour, puisque quand c'est posé sur le bureau, les gens qui arrivent en face, bah, tout de suite, ils voient le hello, bonjour. C'est quand même plus agréable. Donc, on va commencer par le derrière. Donc, il va nous falloir un morceau toujours plus petit que la base
Donc là, ça fait 9,5, donc on va découper un morceau de 9. Et là, ça fait 10, donc 9,5. Donc 9 sur 9,5. On a des trucs pour toi à la maison pour le scrap, on n'utilise pas. Parfait. Donc du coup, là, c'est le 9. Je vais juste faire attention dans le sens où c'est mis. Donc là, c'est 9. Mais bonjour quand même, il soit bien droit. Hein, sinon, il faut que les gens penchent la tête pour lire bonjour. Hop là, 9. 9,5. Je dois aussi faire l'album pour Marion Guillaume. Je ne sais pas si elle a déjà fait les photos ou pas. Et on va venir coller ce petit morceau là. Donc là, l'idée de Guillaume, c'était aussi mettre une partie ardoise. C'était pas mal, je retiens l'idée, j'aime bien. Peindre sur un morceau une peinture ardoise et puis venir coller. Ou venir coller tout simplement une petite ardoise aussi, ça fera le renfort. Hein. Hein, Marion, elle voulait que je lui fasse un album, Guillaume. Avec nos vacances qu'on a passées au Puy du Fou, je crois, ou je sais plus. Ou un album autre. Et du coup, elle devait m'imprimer plein de photos pour que je lui fasse son album scrap. Je ne sais pas si elle l'a fait. De quoi il s'agit. Hop, je vais réutiliser le petit morceau qui me restait. Et je vais regarder ce que je peux venir coller au même endroit. Vous savez, j'ai un halo. On va dire venir coller le halo. Après, quelque part, on pourrait remplacer aussi. Hein. J'ai le bonjour, j'ai le halo qui est là, j'ai le hello. Allez. Et comme j'ai pas de perforatrice, et quand même que les formes sont faciles à découper, alors c'est le bonjour qui est là. Hop, je vais me découper ma petite forme. Et on va mettre un peu de relief derrière. Hein. Toujours plus joli. Non, pas encore, ok. En même temps, je suis un petit peu overbookée là pour les 7 jours 7 live, donc on en reparle. Donc, hop, sans utiliser la perforatrice, du coup, je viens découper mes petites formes. Donc là, c'est le bonjour que je vais venir coller là. Il va ressortir, ça va être plus joli. Donc je prends un petit dimensionnel. On va prendre un peu plus grand quand même. Hop, on vient en coller un derrière. On appuie, du coup ça se lève sur le côté. Hello Anne-Sophie, tu es très en retard aujourd'hui, dis donc. Tu faisais dodo? Et je viens coller le bonjour. Ensuite, on avait le halo. Alors, je ne sais pas en quelle langue c'est, ça, si quelqu'un connaît. Qui n'hésite pas à partager sa culture. Parce que moi, j'avoue que là, hello, oui, je connais. Bonjour, évidemment, je connais. Hola, je connais. Mais halo, allemand peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Anso, tu réfléchis toujours pour ton mini-album pour les enfants? Très très en retard, oui, une bonne grasse mat, ça, t'as bien de la chance. T'as bien de la chance. Hop. Allez, je vais venir coller le halo là. Alors, si je fais ça, c'est juste pour donner un peu de relief, en fait, c'est tout. Hein. C'est soit vous le laissez plat, soit vous mettez un peu de relief, c'est joli aussi. Qu'est-ce que j'ai encore que je pourrais mettre? Hello, mais là j'ai envie de mettre un champignon, donc non. J'ai le petit cœur là qui m'intéresse bien, et du coup je le mettrai bien à la place du hello là. Du coup, t'as pas vu ce que c'est que le projet, Anne-Sophie, où j'avais donné des indices hier. Tu comprends là maintenant que tu arrives à ce moment-là, ce qu'on est en train de faire, qui a un rapport avec les post-it et le crayon? Hop, donc sans utiliser de perforatrice, hein, je vous dis, je réutilise juste le papier de design de pli en chemin, et puis je découpe ce qui m'intéresse. Du coup, non, je pige rien. Alors écoute, je prends 5 minutes pour toi malgré que tu sois venu en retard. Donc les indices d'hier, c'était ça, tu te rappelles bien.
Et j'ai expliqué qu'en fait, qu'en scrapbooking, on n'était pas obligé de faire que des cartes, que des albums, que des cartes albums. On a des possibilités de faire des objets, franchement, super sympathiques. Et là, je me suis dit que du coup, pour avoir son bureau bien rangé, on ferait un porte-post-it qu'on peut offrir, que je pense que je vais offrir. Voilà. Donc, du coup, c'est un porte-post-it. Bon, je sais que tu es une fada du replay, du coup, je te laisserai regarder le replay parce que j'ai mis toutes les mesures au départ pour venir faire le porte-post-it. Donc là, on en est à la partie déco, déjà. Ok? Est-ce que ça te plaît? Sympa l'idée, ça change? De rien. Donc, hop. Je vais prendre le petit cœur qui est là. Oui, oui, en replay, je me doute. Tu verras, ça aussi, c'est bien. Et en fait, du coup, c'est ce que je disais. On peut vraiment faire plein de choses. On peut faire des boîtes pour les petites filles, mettre leurs secrets. Voilà, on peut faire des porte-carnets aussi. On peut... voilà, il y a vraiment une multitude de petites armoires à trésors aussi. Alors là, j'ai juste envie d'avoir un petit cœur. Donc, je vais enlever le hello et je vais y mettre mon petit cœur à la place. Donc, je prends un petit dimensionnel. Hop, ce qui fait ressortir en fait le message. Bon, je trouve ça plus joli. Je connais des fans de post-it, moi j'en connais plein aussi. Et je pense que voilà, on a la même vision de qui aura le cadeau. Qui aura ce cadeau-là. On en est là. Ensuite, je suis venue décorer aussi devant parce qu'on ne va pas laisser brut comme ça. Et je suis venue mettre du coup cette feuille-là, où derrière, en fait, c'était des petites lettres. C'était mignon aussi, c'était sympathique. Et de l'autre côté, ben, du coup, ça fait un peu le motif timbre. Du coup, j'aime bien. Alors, je me suis dit, ben, ça suit en plus avec les couleurs, vous voyez, puisque c'est dans Pli en chemin, la collection Pli en chemin. Et en fait, toutes les feuilles se sont coordonnées. Donc, c'est vachement bien. Donc là, je vais avoir besoin d'un morceau du coup de 9, puisque ça fait 9,5, on prend toujours 0,5 en dessous. Donc de 9 sur 6. J'ai 6 personnes qui regardent en même temps, je suis épatée. Épatée. Allez, on y va pour 9. Faut toujours que je remesure. 9, c'est ça. 9. Donc je coupe. Avec le découpe papier, quand même vachement bien. J'ai mon premier 9. Et du coup, de l'autre côté, c'est 6,5. Donc je vais prendre 6. Hop là, 6. Hop. Et on va venir le coller sur cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Elle est ici. Bonjour, bonjour ceux qui arrivent. Merci de me suivre, c'est très gentil. Je fais juste que montrer en fait des tutos pour créer de ses mains. Même quand on n'est pas habile de ses mains, c'est vraiment des choses très faciles à faire. Je vise que du débutant en fait. Donc c'était le challenge 7 jours 7 live. Donc pendant 7 jours, je fais un live tous les jours. Ah, coucou Annette! Bisous ma Annette. Oh, ça me fait trop plaisir que tu sois là, Annette. Va me faire pleurer, c'est pas gentil, Annette. Hein. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau, du coup, qui va venir... on fait attention parce qu'il a le porte-crayon à l'intérieur. Donc, je vais avoir besoin d'un morceau de 3 cm. C'est bien. Du coup, ben là, on reprend comme en bas. C'était 9,5. Donc, sur 9. Donc, on va prendre 3 cm. Tuto scrap by Zaza, c'est ça. By Zaza et by Rosie. J'ai pas Rosie aujourd'hui. Alors, Rosie a son fan club. Bisous ma Annette. Rosie a son fan club. Mais là, Rosie, c'était comme hier. Elle a fait la fête toute la matinée. Puis bah, maintenant, c'est l'heure de dormir, quoi, en fait. Donc, voilà. Alors, pourquoi celui-là, il n'est pas super droit? Je vais peut-être faire un peu plus que 3. Je vais faire 3,5. 3,5. Voilà, on va prendre de ce côté-là. 3,5. Hop. En fait, j'étais perturbée par Annette, du coup, j'ai pas coupé droit.
me fait plaisir, Annette, hein, que tu sois là. Oh là là. Hop. On va venir en coller et décorer la petite partie intérieure. Je le place. Comme la colle me laisse le temps de me positionner, j'ai le temps de me mettre droit. Voilà, c'est mieux. Hop. On en est là, au niveau de la déco. Toujours sympa. Le meilleur moment, c'est la déco quand même. Et ensuite, toujours dans Pli en chemin, il y avait ce papier avec les beaux champignons. Et derrière, on l'a utilisé pour le live d'hier, mon bourriquet est amoureux. On a fait la carte multicarte. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et du coup, ben, je vais utiliser les champignons. Déjà, pour venir décorer, on va mettre un champignon là. On va mettre un gros champignon. C'est joli, les gros champignons. Hop, je vais avoir besoin du gros champignon. Je vais prendre les deux petits champignons là aussi. Et je découpe. Vous voyez, le papier design, du coup, je m'en sers vraiment pour n'importe quoi. Hein. Soit je me sers des feuilles pleines, du coup, pour faire un fond, pour faire une déco, ou soit je me sers des petits motifs pour venir décorer, quoi. Donc, il est vraiment bien, ce papier. Hop là. Hop, on découpe le petit champignon, du coup. On va venir s'en servir pour placer la déco. Soit en relief, soit pas en relief. Après, c'est vous, c'est votre déco. Hein. Et comme je disais, il n'y a pas de truc moche, en fait, parce que même l'imperfection, c'est parfait. Un monde trop parfait, c'est un monde triste. Voilà. Donc, c'est bien qu'il y a des petites imperfections. Et puis, c'est vous qui l'avez fait de vos mains, surtout. C'est quand même ça, le plus important. J'ai mon premier petit champignon. Ça aussi, avec les enfants, hein, quelque part, c'est à faire aussi. Hein. Vous leur tenez les champignons à découper. Vous dites, allez hop, on va faire une petite carte pour mamie. On va faire une boîte surprise pour mettre vos trésors. Découpez-moi les champignons, je fais la boîte. Et vous collerez les champignons après. Et Anso, je suis désolée, c'est toujours pas des dragons. J'ai toujours pas utilisé les dragons. Ni les dinosaures. Allez, on continue dans la découpe. Pour Tati et ou marraine, la boîte surprise. Guillaume, de quoi tu me parles? Pour qu'on fasse des après-midi avec les petits, c'est ça? Des après-midi découpe. Damien, il n'aime pas les champignons. Oui, mais c'est de la déco, c'est pas pour manger. De toute façon, si c'est pas rouge, il n'aime pas. Hop. Il y avait aussi en Pli en chemin, il y a des gros escargots. Je me demande si on ne pourrait pas utiliser aussi les gros escargots. Comme ça reste un peu thème nature. Ça peut être joli aussi. Je vais vous montrer la feuille. Et puis pendant que je continue mes découpages de champignons, bah, vous me direz si on met un petit escargot ou pas quelque part. Ça peut être joli aussi avec un escargot. Hop. Alors, à Pli en chemin, il y a des escargots comme ça. C'est sympa aussi, les escargots. Ça suit toujours avec la couleur. Bon, les petits, par contre, à découper, là, j'avoue que je me lancerai pas trop quand même. Ah, des gros comme ça aussi. Ceux-là, ils sont rigolos. Je vais peut-être prendre ceux-là. On va mettre un escargot comme ça. Ah, on va mettre un escargot comme ça devant. Parce que si on met un petit message en plus, ça peut être drôle. Donc là, je vais venir coller du coup mon premier champignon. Vous voyez, là, aujourd'hui, je n'ai utilisé que colle, papier design. Hein. C'est tout. Je n'ai pas encore utilisé de tampon. Je n'ai pas encore utilisé de perforatrice. Je vais l'utiliser, hein, mais quelque part, c'est facultatif. C'est juste pour moi me permettre de décorer. Donc le porte post-it, en fait, il est facile à faire. Hein. Hop.
c'est le même champignon. Du coup, on va pas le mettre. Hop, on va laisser comme ça. On va rajouter un autre champignon là, qui va dans l'autre sens. Celui-là, il va dans l'autre sens. Je vais prendre celui-là. Du coup, escargot, pas escargot? Qui en pense quoi? Qui est d'accord pour un escargot? Anso, je pense que tu sais à qui cette petite ce porte post-it va aller 100% fait main. Donc, je crois que si je mets un escargot, ça va passer ou ça va pas passer? Parce que j'avoue que l'escargot, quand même, c'est quand même l'animal un peu lent. Hein. Oui, escargot, Annette. Allez, c'est parti, escargot. Escargot de Bourgogne, Sandra. C'est Maurice. On a retrouvé Maurice. Il a été mis sur des feuilles. Comme ça, la petite poulette, elle aura toujours son Maurice. J'ai cette partie-là. Alors, du coup, on repasse devant. On va mettre un escargot. Bon, j'en veux quand même un rigolo d'escargot. Hein. Je vais prendre le gros monsieur, là. Il est sympathique, celui-là. Allez, je vous suis, hein, je prends l'escargot. Alors là, on va au feeling. Hein. Je m'étais dit, allez, aujourd'hui, tu suis le modèle. Tu commences pas à partir dans des aventures, à faire des essais, tout ça. Puis en fait, ben ouais, on peut pas s'empêcher, quoi. On peut pas faire tous les projets pareils. Escargot facteur, bah oui, pour les post-it. Toujours la petite note importante. Hop. J'avoue que l'escargot, quand même, à la découpe, faut pas se tromper, hein. On va voir si je fais un peu plus large. Hop là. Escargot facteur, trop tard. Bah c'est celui-là, Guillaume. Regarde. Il porte les lettres. Oh, on aime bien les essais. Bah oui, je sais, je sais. Je sais, c'est vrai que avec vous, j'arrête pas de quitter ma zone de confort quand même. Hein. Hop là. C'est bien, c'est ça. Ça crée. Faut créer. J'avoue, je commence à me prendre au jeu des lives. Hein. Franchement, j'aime bien. Surtout quand il y a des gens qui discutent de l'autre côté avec vous. On se sent moins seul. Après, on a des avis. Je reçois des messages pour me dire c'est vachement bien ce que tu fais, Isa. Ah, Isa, je crois que je vais prendre l'idée de la carte et je vais la faire en carte pour une naissance. Ça, c'est Anso. Hop là. Allez. Trop tard, tu dérives? Bah ouais, je dérive, ouais. En plus, Mathilde, du coup, est privée de télé et privée d'internet. Parce que je lui dis, laisse-moi toute la connexion. Je lui dis, t'inquiète, ça va pas être long aujourd'hui. Je suis le modèle. Bah, voilà. Allez, hop, le petit escargot. Donc, le pli en chemin escargot. La collection, je ne l'avais pas encore utilisée. Puis c'est hier, en découpant les cœurs et tout ça avec vous, là, dans l'autre collection, j'accepterai pas. Ben oui, je me doute, mais bon. Toi, on peut plus rien faire tant qu'à désespérer, Guillaume. Hop, allez, on va venir coller le petit escargot là. Je mettrais bien un grand champignon aussi derrière lui. Sont où mes champipis? Ou alors on met un coin de champignon. Petit escargot comme ça. Et on va mettre notre paissage là. Comme ça, vous verrez que même les petits morceaux pas entiers, on s'en sert. Je me sers de tout, je récupère tout. Ça, mes collègues le savent aussi, parce que des fois, je passe
dans les bureaux. Et j'ai dit, ah, le carton là, je vais en avoir besoin. Toute la déco des 18 ans de ma fille, j'ai tout fait main. Et elle voulait un thème forêt. En mode vaisselle, désolée si je réponds pas tout de suite. Sinon, je veux des dinosaures. Toi aussi, tu veux des dinosaures? Ah oui, je sais. Tu m'avais dit que c'était ton petit-fils qui voulait des dinosaures. Mais là, c'est Pâques hein, qui arrive quand même. Hein. Pâques avec les dinosaures, moi, je vais sécher au niveau projet, là. Je vais sécher. Hop, du coup, on va venir le coller en bord à bord, celui-là. Bon, j'aime bien. Et j'utilise tout, du coup, de ma feuille. C'est ça qui est sympa. Hop là. Je me souviens, tu vois, on le mettait de côté, bah oui. Et j'avais fait toute la déco de Mathilde, les 18 ans de Mathilde, avec les cartons. J'avais fait des arbres. J'en avais partout. On avait fait des feuilles d'érable. Enfin voilà, tout était fait main. Tout était fait main. Du coup, bah, j'avais tout récupéré parce qu'il n'y a pas de perte. Hein. On garde tout. Et bah oui, du coup, voilà, c'est ma façon qui est restée de récupérer les petits bouts. Et vous savez que je suis en train même de réfléchir à ce que je pourrais... la deuxième vie que je pourrais donner à ces petits morceaux là. Vous savez, des dimensionnels. Attendez, je vais chercher justement pour vous montrer. Ça, je suis sûre que je peux faire quelque chose avec. Je suis en train d'y réfléchir là, depuis plusieurs jours. Je suis sûre qu'en déco ça passe aussi. Une fleur ou un truc comme ça. Faut que je creuse l'idée. Faut que je creuse. Du coup, bah oui, ça, je débarrassais la pharma, je débarrassais le coin devant la machine à café aussi. Hein. Voilà, je faisais de la place. Des fois, on m'en gardait même et ça ne me correspondait pas à ce que j'avais demandé à garder. C'est bien, ça fait des bons souvenirs tout ça. Hop, on en est là. Il est sympa aussi. On en est là. Et puis bah, maintenant, je vais faire une petite étiquette. Je vais faire une petite étiquette verte où on va mettre un petit mot dessus. Et je vous ai parlé de ma perfo super magique. Ouais, le stock de l'astoma aussi, ouais. Ma petite perfo magique en fait qui fait pas 2 étiquettes mais qui en fait 6. Je vais partir sur ce modèle là aujourd'hui. Du coup j'ai besoin d'une bande verte qui va faire 2,5. Hop, je reprends mon coup de papier. Il me restait un petit bout de toutes les découpes. 2,5. Hop là. On y va. Et est-ce que là, ça va faire un peu beaucoup? Je vais enlever 2-3 cm à peu près. Ouais, 3 cm. Hop. Et voilà. Et du coup, je viens me positionner dans la rainure de ma perforatrice. Je vais jusqu'au bout. Hop, je tape au bout. Et on y va. J'appuie. Je fais pareil dans l'autre sens. Je tape au bout. Je suis positionnée dans la rainure. Et c'est parti. Et du coup, voilà mon étiquette. Que je vais venir positionner. Ah, du coup, elle va cacher. Et bien, c'est pas grave, elle va passer au-dessus. Comme ça, ça va faire un peu de relief. Et je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Sourire. Sourire, évidemment. Ça, je vous remontre la technique que j'utilise pour... aussi, c'est pareil, hein, bien utiliser les tampons sous toutes ces formes. En fait, là, le tampon, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Moi, je veux juste sourire, c'est tout. Le reste, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Donc, je vais venir cacher le reste et je vais tamponner sourire. Tout simplement. Hop. Donc, je mets toujours mon scotch. Du coup, je vais prendre le vert foncé qui est sapin ombragé. Je tamponne le mot sourire. Je retire le scotch surtout, sinon voilà la blague. Hop, je reprends mon étiquette, je me positionne du coup bien à droite. Et comme on voit le tampon par l'extérieur, je peux y aller pour me positionner correctement. Je vais descendre un petit peu parce que c'est trop haut. Je vois pas bien.
et je tamponne. Voilà, j'ai mon petit sourire. Bien sûr, je pense à nettoyer mon tampon. Avec une petite chamoisine humidifiée, ça suffit largement. On range sinon les vides perdues. Hop là. Je pourrais même remettre encore un petit champi. Un petit champignon. Pas un tout petit là. Ce vert là. Je vais prendre ce coin là, il le rafistoler. Hop, allez, je redécoupe, j'utilise toute ma feuille. Rien n'est laissé. Encore la Annette, je cherchais désespérément des calendriers muraux, ce qu'on sert aussi comme sous-main en fait sur les bureaux, là, les calendriers assez épais. Et bah, j'ai pas eu réponse. J'ai pas trouvé, apparemment c'est devenu denrée rare les calendriers. Donc bah tant pis, c'est pas grave. Je me suis débrouillée autrement. J'ai pris du coup une boîte de riz. Une boîte de céréales aussi j'ai pris. Enfin, j'ai fabriqué des mini-albums par avant comme ça, avec les boîtes de céréales et les boîtes de riz. C'est pas bien gênant. Hop, et voilà, on va le mettre là. Faut demander aux ambulanciers. Bah, tu sais, maintenant on les voit pas souvent les ambulanciers en fait. Hein. Puis quand on les appelle, c'est un peu dans l'urgence. Donc ça coûte trop cher, ils font plus. Ils en font plus que. Ouais, bah ouais, je sais. Je me dis, on sait jamais un fournisseur qui viendrait déposer un calendrier. Ou même ceux de 2018, 2000. Je m'en fous quoi en fait. Hein. Je voulais un vieux calendrier, c'est tout. Je me suis débrouillé autrement, hein, c'est pas grave. Hein. Ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé un autre moyen de récupérer. On en est là. Ça vous plaît pour l'instant ou pas? C'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Un tout petit escargot, ça va faire beaucoup. Une lettre? Une petite lettre? Il y avait des petites lettres, des petites notes là. On va prendre une petite note. Hop. Demande à du loup. Ouais, bah oui. Mais j'ai pas le temps de voir Lulu. Et Lulu est un peu overbook aussi. Je vais lui envoyer peut-être un petit message du coup, comme ça elle le gardera en tête. J'ai pas eu le temps de voir Lulu et Lulu n'a pas eu le temps de venir me voir non plus. C'est vrai que dans notre métier en ce moment on est un petit peu débordé quoi. Mais bon, on n'a pas peur. Hop, je vais venir la mettre là, une petite lettre. Comme ça, on y va. Allez, on en colle. Ça t'étonne? Je vais descendre un petit peu. Et on va venir du coup le coller, notre petit message. Là. Ça fait joli aussi avec cet escargot là. Hop là, je vais peut-être en mettre un derrière. On va utiliser on va étudier le problème de derrière. Lulu Tata, si tu as des calendriers de n'importe quelle année, Zaza est preneuse. Voilà, elle est taguée. Bah, merci. Merci, merci. Si elle bosse, elle va recevoir des notifications, elle ne va pas comprendre. Hop. On va le mettre comme ça sur le coin. Allez, je vais en coller. Hop là. On se positionne. Et je fais adhérer. Hop là. Alors, la voilà. La boîte. Voilà de l'autre côté. Très bien, un petit escargot là aussi. On va être un peu grand celui-là. Du coup, je vais devoir quand même aller découper dans les petits, ceux qui me faisaient peur. Hop, ouais. Un qui rigole là. Le petit qui rigole. Hop là. Allez.
tu partages à chaque live, Anso, d'ailleurs, merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui partagent. Là, j'ai aussi Isabelle, une amie secouriste qui partage aussi tous mes lives. C'est super sympa. Hop. Comme ça que tu as vu les lives avec Anso. Comment ça, Annette, tu n'es pas abonnée à ma page Facebook? Annette, il va falloir qu'on discute. Tout de suite après le live, tu vas sur la page Facebook Les Scraps de Zaza. Et tu cliques sur abonner. Je compte sur toi. Il y a aussi Instagram. Et maintenant, j'ai YouTube où je remets les lives. Si c'est fait maintenant, c'est bien, Annette. Je suis fière de toi. Je savais bien que tu n'allais pas me laisser tomber. Hop là. Et on va partir avec le petit escargot. Là en bas, celui qui est en train de rigoler. Vous voyez, aujourd'hui, tampon juste pour sourire, quelque part. J'aurais pu l'écrire aussi. Hop. Et voilà. Vous en pensez quoi? Ça vous plaît? C'est plutôt sympa. Je l'ai fait, j'irai voir sur YouTube et Insta. Ouais, vas-y, va. Abonne-toi, abonne-toi. Je vois en plus quand j'ai de nouveaux abonnés. C'est vrai que depuis que j'ai commencé les lives, j'ai pas mal d'abonnés en plus, ça fait plaisir. Je vois qu'il me reste un petit champignon là, que j'avais découpé. On continue, je le mets. Pas de perte, hein, comme je l'ai dit. Hop. Hop. Et voilà, et j'avais un hello. Ouais, non. Allez, j'y vais. Ce qui est découpé est découpé. Hop, comme ça. Je colle. Oh, ma table est pas trop en bordel aujourd'hui. Je m'améliore. 5e live. Je vais y arriver. Hop là. Et voilà, voilà. Le projet d'aujourd'hui est fini. Donc, qui était le range post-it pour avoir un bureau bien rangé. Donc, les grands post-it passent. Je vous montre le deuxième du coup à côté. Les post-it passent. Voilà, ça c'est fait. C'était plutôt simple. Vous voyez, 2 versions différentes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré aussi. Vous voyez comme quoi avec le scrapbooking, on n'est pas obligé de faire que des cartes, que des albums, que des cartes mini-albums, puisque c'est ce que j'ai fait depuis le début des lives. On peut faire aussi vraiment beaucoup de choses. Franchement, c'est très sympa, ça me plaît beaucoup. Hop, je vous les mets comme ça pour que vous les voyez bien. Donc, ils sont là. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci Annette d'être venue, ça m'a fait super plaisir. Anso, merci d'être fidèle au poste. Sandra aussi, Guillaume aussi, merci à vous. Donc du coup, je vous remets la page Facebook Les Scraps de Zaza. Je suis fan, c'est canon ce que tu as fait, Isa. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, bah oui, encore une fois. Donc, et encore, il y a encore 2 lives. Hein. On n'a pas fini les 7 jours, c'est live. Hein. Il faut que Ikea réouvre. Pour les post-it. Pour les post-it, Sandra, il faut que Ikea réouvre. Ils ont des post-it à Ikea. Je ne savais même pas. Ah, pour les petits crayons. Ah, pour les petits crayons. C'est ça? Oui, il manque YouTube, Guillaume, parce que comme je l'ai dit dans mon live hier, grâce à toi, j'ai enfin une chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube, en même temps, c'est les scraps de Zaza. Donc, allez aussi vous abonner. Merci beaucoup de me soutenir. Merci beaucoup de m'aider. Je vous retrouve demain. Donc, ça m'étonne qu'Anso ne me dise pas. Et on fait quoi demain? Je vais attendre un peu. Peut-être que les commentaires sont... Il y a un petit temps d'attente quand même. Donc, les scraps de Zaza, n'hésitez pas. Donc, mon idée première, c'est vraiment de vous faire partager des tutos pour essayer de prendre du temps pour soi, pour se poser, pour faire plaisir. Voilà, envoyer une carte à quelqu'un, puisqu'on a du mal à voir des gens en ce moment. C'est un peu compliqué tout ce contexte. Donc, gardons le contact. Envoyant des cartes, envoyant des mini-albums, souvenirs. Voilà, essayons de se souvenir de ces bons moments d'avant et qui vont venir vite, je l'espère. Donc, aujourd'hui, c'était le porte-post-it pour un bureau bien rangé. Et demain, du coup, je ne vais pas vous dire non plus, parce que je trouvais que le principe des indices,
Ça me plaisait plutôt pas mal. Demain, on part sur ça. Qu'est-ce que c'est? Donc, eh ben, on se retrouve demain, du coup. Je vous embrasse tous bien fort et à demain!